Rob Walker se relaxe en attendant de savoir qui jaillira en tête après le premier tour. C'est Jim Clark qui a déjà mis pas mal de champs entre lui et Bandini. Jackie Stewart est troisième. Le circuit de Chamalières est rapide, mais juste ce qu'il faut. Avec des sections sinueuses et toutes les qualités du pilotage peuvent s'exprimer. Clark caracole toujours devant, mais derrière on note des changements de position. Stewart est maintenant devant Bandini, tandis que Dan Gurney est quatrième. Graham Hill, qui a eu un accident lors des essais et a fait un mauvais départ, est assez loin derrière les 4 hommes de tête. Jim Clark, que l'on voit en pleine action sur ces images, domine les débats. Il est au sommet de son art. Jackie Stewart, numéro 12, c'est sa première saison en Grand Prix et ne peut que suivre son compatriote impérial en ce début de course. Bandini sur Ferrari est toujours troisième. Aux essais et maintenant en course, il précède John Surtees. Graham Hill tente de remonter Joe Seifert qui résiste bien. Jim Clark qui accroît l'écart avec Stewart. Sa monoplace est bien équilibrée, mais le V8 BRM monte moins bien en régime que le Climax à 4 soupapes par cylindre. Bonnier semble avoir un problème. Il se fait dépasser par la seconde Lotus d'usine confiée à Mike Spence. Et voici Graham Hill. Certainement ravivé sa douleur dans le cou, consécutive à son accident de l'année dernière. Le 16, c'est Dennis Hulme sur Brabham. Lui aussi, c'est un concurrent à surveiller pour les places d'honneur. Jim Clark tourne avec une régularité de métronome. Il a déjà établi le record du Tour dans cette course en 3 minutes 18 secondes et 9 centièmes. Jackie Stewart sur BRM. Lui et Jim Clark ont un peu le même style de pilotage coulé qui ménage la mécanique tout en étant d'une efficacité souveraine. C'est peut-être là une spécialité de l'école écossaise de pilotage. Bandini, toute l'Italie compte sur lui aujourd'hui, mais les Ferrari ne sont pas encore tout à fait au top niveau. La Ferrari de Surtees loin derrière son camarade d'écurie. Le moteur des Ferrari est très puissant mais moins souple que le Coventry Climax. Il avait donné quelques inquiétudes au niveau de sa fiabilité en début de saison, mais tout est arrangé aujourd'hui. Jim Clark s'envole vers la victoire. Le drapeau à damier s'agite. Jim Clark remporte ce Grand Prix de France devant Jackie Stewart. John Surtees a volé in extremis la 3e place à Bandini. Graham Hill termine 5e. Et voici Jim Clark, bien en course pour un autre titre de champion du monde. C'était là une des 6 victoires de Jim Clark dans le championnat du monde de Formule 1 1960.